Donc, cette limite-là du taux d'accroissement qui est égal à t, hein, avec t appartient à R, donc c'est un nombre réel, on l'appelle le nombre dérivé en A. Donc c'est le coefficient directeur aussi, c'est le coefficient directeur de la tangente à F en A. C'est-à-dire, comme je te l'avais expliqué, ce nombre t, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre dérivé en A, on l'appelle comme ça, le nombre dérivé en A. C'est à retenir, donc c'est très important à retenir cette notion. Je l'appelle le nombre dérivé en A, je l'appelle aussi coefficient directeur de la tangente à F en A, donc c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe rouge en A, c'est-à-dire au point grand A, ou bien on dit en l'abscisse un A, ou bien en x égale A, parce que x ici, la valeur de x c'est quoi sur l'axe d'abscisse? Eh bien c'est A. Donc on l'appelle aussi le coefficient directeur de la tangente à F en A. On l'appelle également f' de A. Donc ces trois significations de la valeur de t à connaître par cœur, à retenir par cœur. Je veux que tu retiennes les trois nomenclatures de cette valeur de t, hein, c'est-à-dire la limite, qui est la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. Voilà, c'est ce que je t'ai expliqué sur la figure. Alors, maintenant, je t'explique qu'est-ce que c'est f' de A. Eh bien, on a dit tout à l'heure, au début du cours, je t'avais expliqué que toute fonction f admet, une fonction principale, admet une fonction phi qu'on l'appelle f' de x. Donc, toute fonction f admet une dérivée, une fonction qu'on appelle dérivée. Hein, c'est une fonction phi qui est issue de la première, donc elle dépend de la première, forcément, qu'on l'appelle f' de x. Eh bien, qu'est-ce que c'est f' de a? C'est-à-dire que ce nombre t nous permet de calculer, pas f de a, non, mais calculer f' de a, c'est égal à t, c'est-à-dire le nombre qu'on retrouve ici. Si on calcule la limite du taux d'accroissement et on trouve une valeur 5, ça veut dire que f' de a, imaginons que a ici c'est égal à 2. Ça veut dire que f' de 2 égale 5, puisque t ici, on va trouver par exemple le 5. Donc, on peut deviner l'image de 2 par f', par l'autre fonction. C'est une fonction ordinaire, hein, comme f, c'est une fonction comme une autre. C'est juste qu'on l'appelle f' pour dire que c'est une dérivée d'une fonction principale f, tout simplement. On peut l'appeler g aussi, hein, mais généralement on dit prime, c'est pour dire que c'est une dérivée. Donc elle est issue d'une fonction principale mère, hein, si tu veux. Mais c'est une fonction ordinaire. Donc si je calcule l'image de a, donc a serait un nombre réel, hein, 2 par exemple. Hein. Si je veux calculer l'image de 2, pas par la fonction f, mais par la fonction f', c'est-à-dire par la fonction dérivée, eh bien, l'image de 2 par cette fonction-là dérivée, eh bien, c'est égal à t, qui est la limite du taux d'accroissement qu'on aura calculé juste avant. Bien, maintenant on va passer à l'application de tout ça, parce que je sais que avec le cours, ces notions-là, c'est un peu délicat, c'est une notion qui est très délicate et qui est très abstraite et difficile à comprendre avec le cours. Mais pour résumer, tu dois retenir trois choses plutôt.
retenir que le taux d'accroissement, c'est tout simplement un coefficient directeur d'une droite. Voilà. Donc on appelle ça le taux d'accroissement. Donc ça c'est à retenir par cœur. La deuxième chose, c'est à retenir, c'est la limite. La limite du taux d'accroissement nous donne une valeur t, qui est une constante c'est-à-dire 2, 3, 4, il n'y a pas de x, il n'y a rien. Et cette valeur constante, la troisième chose que tu dois retenir, c'est que cette valeur constante a trois nomenclatures, trois significations. T, c'est à la fois le nombre dérivé en A, c'est aussi le coefficient directeur de la tangente à f en A, c'est également f' de A. Donc f' de A qui est égal à T. Voilà, donc je pense que c'était pas visible. Oui, donc je disais, c'est le nombre dérivé en A, c'est le coefficient directeur de la tangente à f en A, c'est f' de A. Allez, on va passer maintenant à une propriété en rapport avec je vais chercher les stylos, voilà, avec le taux d'accroissement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Elle dit que si cette limite qu'on vient de voir de f de a plus h, f de a, le tout sur h, quand h tend toujours vers 0 est égal à t, et t appartient à r, alors la fonction f est dérivable en a. Alors je vais t'expliquer encore une fois c'est quoi cette propriété. C'est une propriété à retenir. Qu'est-ce que c'est une fonction dérivable ou bien non dérivable? Alors, rappelle-toi au début du cours, je t'avais dit que une courbe, c'est-à-dire une fonction, elle dérive. Donc, à chaque fois, elle change de direction. En chaque point, elle change de direction. Donc, la direction en ce point-là, la direction de la courbe, c'est ici. La direction en ce point, elle est là. La direction en ce point, c'est là. La direction en ce point, c'est là. La direction en ce point, c'est là, et ainsi de suite. Et bien tout ça, ce sont des tangentes, c'est-à-dire la tangente, elle va changer de direction à chaque fois. La tangente en chaque point va dériver, on dit, elle va dériver. Donc la courbe, elle dérive. Voilà pourquoi on l'appelle la dérivation. Alors, dériver une fonction, c'est-à-dire tracer des tangentes dans des points différents de cette fonction. Est-ce qu'on peut tracer une tangente là? Oui, je viens de le faire. Est-ce qu'on peut tracer une tangente là? Oui, je viens de le faire. Est-ce qu'on peut tracer une tangente là? Oui, je peux le faire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je ne peux pas tracer une tangente si la courbe elle est comme ça. Comment est-ce que je vais tracer ma tangente si la courbe présente un angle comme celui-là? Il n'y a pas de tangente puisque la tangente, on peut